Aujourd'hui, montage d'un PC gamer entre 600 et 650 euros. Comme vous avez vu, il y a tous les composants en face de nous. J'ai pas voulu monter le PC dès maintenant. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce budget-là en ce moment? On voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme d'habitude, dans ce type de vidéo, ça se décompose en plusieurs parties. Donc première partie, je vais vous présenter les composants que j'utilise pour ce montage PC. Deuxième partie, bien sûr, je fais le petit montage. Donc nous, on va faire une petite transition en musique. Le montage va être assez rapide. Troisième partie, on va parler des tests performance en jeu, notamment ici je vais tester en 1080p élevé, on va parler de la consommation, du bruit, etc. et du look. Donc le look, j'ai pas voulu découvrir, on va découvrir tout ça ensemble. Les composants que j'ai choisis, vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout et c'est vraiment bien pour les budgets, on va dire plutôt milieu de gamme. 600-650 euros, c'est convenable. Je voulais faire 600 euros, mais c'est quand même assez compliqué. Ça fait trop de restrictions, donc là 600, je crois que 620, 630 euros. Donc bien sûr, comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description pour ceux qui veulent. Seulement la carte graphique, on en reviendra plus tôt après. C'est une carte graphique d'occasion. Allez, c'est parti. Premièrement, je suis parti sur quoi? Le petit Core i3 12100F1. Voilà, on le présente plus celui-ci, un processeur 4 cœurs 8 threads. Il y a le petit ventillard dans la boîte, il est déjà sur la carte mère, on va y revenir tout de suite après. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un très bon processeur. Ça peut monter jusqu'à un PC jusqu'à 1000 euros sans problème, ce processeur-là. Et ce qui est bien, c'est quand même, c'est une plateforme moderne. Vous allez voir tout de suite après au niveau de la carte mère. Donc la carte mère via mise à jour pour accueillir les Intel de 13e génération qui sont sortis, qui sont présentés normalement au moment où je sors la vidéo. Donc j'enregistre le jeudi, je crois que ça sort même aujourd'hui le 20 octobre. Donc ici nous sommes sur un processeur excellent, je le dis comme à chaque fois, vous aimez les Ryzen, c'est sûr, ils sont très réputés, mais le Ryzen 5 5500 est un tout petit peu moins bien que celui-ci. En plus de ça, celui-ci gère à la fois le PCI Express 4.0 et comme je l'ai dit, c'est que la plateforme est plus moderne, c'est-à-dire que vous pourrez mettre à jour votre carte mère. Donc ici justement la petite carte mère de chez Gigabyte, donc la B660M des S3H format micro ATX. Donc j'ai voulu une carte mère moins chère, j'ai voulu faire des concessions, donc à la base je voulais partir sur un PC à 600 euros, mais c'est vrai que des cartes mères il y en a environ 100 euros, voire un tout petit peu moins, notamment de chez MSI, B660, H670, mais le problème c'est quoi? C'est que les cartes mères ne gèrent pas l'adressable RGB, pour moi c'est un problème maintenant. Parce que si vous voulez mettre un petit ventirad, un petit water cooling adressable RGB, c'est compliqué, il faut des fois racheter un contrôleur en plus, donc c'est dommage. Donc celle-ci gère l'adressable RGB, le RGB, en plus de ça la 4 slots ici pour la DDR4, donc ça c'est vraiment au gros plus, parce que les cartes mères moins chères ont uniquement 2 slots. Donc si vous mettez 16 Go, si plus tard vous voulez faire du montage, tout ça, vous êtes limité, il faudra revendre vos barrettes, en racheter d'autres. Donc voilà. Je trouve que c'est le meilleur compromis ici pour 125 euros. Il existe également pour 20 euros de plus. Donc je mettrai également en description la version Wi-Fi. Je trouve que c'est plus intéressant d'acheter directement la version Wi-Fi si vous avez besoin directement du Wi-Fi. Donc carte mère très complète. En plus de ça, peut accueillir 2 M.2 celle-ci. Comme vous avez vu, le processeur est déjà en place avec le ventirad d'origine. Donc le ventirad, moi personnellement, je suis pas trop fan. Donc au niveau du look, ça passe. Mais au niveau du bruit, je suis pas trop fan. Donc je vous conseille d'acheter plus tard ou peut-être même dès maintenant un petit ventirad pour 27-30 euros environ. Donc avec ça, je vais mettre 16 Go en DDR4, 3200 pour moi. 3200, c'est le meilleur prix en ce moment. On retrouve des kits soit entre 60 et 65 euros. Je crois que celui-ci, 66 euros de chez G-Skill. Donc ne vous arrêtez pas sur une marque. Des fois, il y a des Lexar à 65 euros, des fois, c'est du Corsair. Donc ici, je vais vous les montrer de suite. Donc comme vous voyez, elles sont très sobres. Au moment où je tourne la vidéo, elles sont disponibles à la fois chez Rue du Commerce et chez Amazon. Donc moi, j'aime bien le look noir. Si vous aimez le RGB, souvent, c'est 10 euros de plus environ. Donc pour le mettre en place, c'est très simple, je le dis à chaque fois. C'est le deuxième slot le plus loin du processeur et le quatrième. Donc on déverrouille les languettes, le petit côté vers le bas. On pousse jusqu'au bout. Et voilà, nous avons nos 16 Go qui sont en place. Donc 16 Go ici en DDR4, 3200. Pour moi, c'est ce qu'il faut actuellement. De plus en plus de jeux sont exigeants, donc qui vont consommer minimum 10 Go de RAM. Et en plus de ça, si à côté vous avez Discord, vous avez des onglets de navigateur ouverts, ça consomme aussi de la RAM. Ensuite, on va parler de l'alimentation. L'alimentation, c'est compliqué de trouver une alimentation à moins de 50 euros de qualité. Ça, c'est vraiment dommage en ce moment. Donc, je ne sais pas pourquoi les prix augmentent un petit peu. Donc, je suis parti sur un compromis, on va dire, de chez MSI. Donc, c'est le milieu de gamme de chez MSI. C'est la A650BN. Elle existe également en version 550 watts. Donc, celle-ci, 59,90 €. La version 550 watts, 56,90 €. Donc, directement, prenez la version 650 watts. Pour faire une upgrade plus tard de carte graphique du processeur, c'est beaucoup mieux. Donc c'est du milieu de gamme. Il y a eu pendant longtemps la Corsair également, 550 watts, qui tournait dans les 55 euros. Mais en dessous de 50 euros, trouver une alimentation correcte, aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Donc voilà, c'est un budget assez conséquent, malheureusement. Mais voilà, faut pas faire d'économie sur l'alimentation parce qu'elle peut vous durer quand même assez longtemps. Donc là, MSI, ça reste vraiment correct, ça reste cohérent.
pour cette configuration. Donc c'est une alimentation qui est non modulaire, donc tous les câbles sont déjà fixes, mais les câbles sont noirs et relativement souples. Regardez, ils sont pas super épais, donc c'est facile de les camoufler pour le cable management. Donc maintenant je vais vous parler du stockage. Le SSD, je l'ai pas reçu, je pense qu'il va arriver aujourd'hui. Donc c'est un SSD que j'ai commandé de la marque PNY, 480 Go. Donc je l'ai acheté un tout petit peu plus de 30 €, c'est vraiment super intéressant. Donc on fait des économies là-dessus. Si vous voulez du M.2, on va dire correct, plutôt milieu de gamme, ça va être 45 € environ. Donc du coup le M.2, vous le mettez directement derrière le dissipateur ici, c'est plus joli. Là du SATA, j'ai voulu faire un petit peu un compromis, donc 480 Go, bien sûr si vous avez besoin de plus de stockage. Les SSD SATA, notamment 1 Tera, faut compter 65-70 €. Les M.2, faut compter minimum 75 voire 85 €. Au niveau de la carte graphique, comme vous voyez, va falloir travailler un petit peu. Donc une carte graphique que j'ai acheté 180 €. Sur le site Rakuten, je l'ai acheté, donc c'est une carte graphique d'occasion. Donc c'est vrai que moi j'aime bien celle-ci, GTX 1660 Super, c'est vraiment une très très bonne carte graphique. Donc voilà, du côté de l'occasion, je vous conseille environ 180 € celle-ci, des fois vous pourrez négocier plus. Donc moi je l'ai acheté sur Rakuten, ça a été vraiment très très bien la livraison, très facile. Le Bon Coin également, c'est le plus connu, vous trouvez même des versions TI dans cette gamme de prix. Donc si vous achetez sur le Bon Coin, n'hésitez pas directement à aller voir proche de chez vous pour demander un test en direct. Donc 180 €, je trouve que ça reste vraiment une très bonne carte graphique, vous allez voir les performances, c'est vraiment pas mal. Donc ici modèle MSI Ventus, que je connaissais bien. Donc voilà, uniquement 6 broches pour alimenter. Donc du côté du neuf, malheureusement, il n'y a aucun équivalent actuellement. Moi, ce que je vous recommande, si vous avez un tout petit peu plus de budget, sans problème, c'est la RX 6600 modèle XFX, qui va coûter à peu près 280-290 €. Mais dans tous les cas, si vous trouvez une petite carte graphique comme ça d'occasion, vous allez voir que pour jouer en 1080p, c'est top. Donc certains vont me poser la question également pour stream. Pour stream, c'est assez compliqué quand même. Il faut être vraiment pas trop exigeant sur les qualités graphiques déjà. Donc un stream en 720p, bien sûr. Il faudra utiliser OBS et l'encodeur NVENC de la GTX 1660 Super. Maintenant, concernant le boîtier, comme vous voyez, c'est la marque E-Tech, donc, ou Hightech, je ne sais pas comment ils prononcent, donc ils n'ont pas cherché loin pour le nom. Donc c'est le Leaf League B41. Donc à la base, je voulais pas celui-ci, je voulais un TechWare sur Amazon que je présente de temps en temps avec 3 ventilateurs adressables RGB. Donc je voulais celui-ci, mais le problème c'est qu'il vient d'Angleterre. Donc c'est pas le problème qu'il vienne d'Angleterre, bien sûr, mais c'est au niveau de la durée de livraison, donc c'est arrivé trop tard. Donc j'ai pas pu vous le présenter, je me suis pris un peu trop tard. Là, pour le coup, ça a été très vite sur le site Infodiscount, le même prix, c'est 49,99 € les deux. Donc moi, j'essaye de trouver des boîtiers micro ATX dans une cinquantaine d'euros. Ça se trouve un petit peu, mais c'est assez difficile encore. Pour une fois, vous allez voir, le boîtier est noir. Donc c'est parti, on va le découvrir ensemble. Voilà, je suis content parce que déjà au niveau du poids, il fait pas trop de toc. Donc déjà, c'est un bon signe. Donc déjà sur le dessous, comme vous voyez, c'est filtré de partout. Déjà, c'est bien. Et donc voici ce boîtier. Déjà, je vérifie. C'est du verre trempé. Alors, regardez comment, voilà, un boîtier noir, ça change un petit peu. Là, ça va être du RGB en façade, ça va être très joli. Donc, au niveau des entrées d'air en façade, c'est juste un tout petit peu sur le côté, mais voilà, c'est une configuration qui va peu chauffer. On va parler bien sûr des températures et du bruit. Donc un seul ventilateur ici en extraction à l'arrière qui sera synchronisé avec la petite bande en façade. Donc pour le verre trempé, il y a 2 petites vis à l'arrière. Moi je préfère coller 4 vis ici directement dessus. Franchement, c'est pas mal, 4 mm d'épaisseur, il y a du renfort sur le châssis. Mais comme d'habitude, il faut faire attention. Le verre trempé, c'est fragile. Donc là, ouais, pas mal. La petite mousse à l'intérieur et tout, ouais, c'est pas mal. Par contre, je vais juste regarder un petit truc. C'est au niveau de la carte graphique qui me paraît assez profond. Donc je vérifie de suite. Ah, ça fait quand même 35 cm pour mettre une carte graphique, c'est vraiment bien pour ce boîtier compact. Donc on va prendre la hauteur. Vous avez vu 42,5 cm et en largeur 21,5. Et donc sur le top, ce qu'on remarque, c'est que ça passe le water cooling de 240-280 mm. C'est filtré. Les dernières entretoises ici de la carte graphique sont là, donc il y a largement de la place pour le radiateur de water cooling. C'est vraiment un point positif. On va regarder de l'autre côté maintenant. Donc pareil, l'épaisseur de la tôle, c'est vraiment pas mal. C'est impressionnant pour un boîtier à environ 50 €. Au niveau de la place pour le cable management, c'est vraiment correct, mais pas exceptionnel. Je vais juste regarder le branchement au niveau des RGB pour vous expliquer. Pour le RGB, ce sera vraiment très simple. Donc il y a un contrôleur qui est fourni, il faut l'alimenter en SATA. Donc voilà du grand classique. Pour varier les cycles, il faudra appuyer ici sur le bouton LED de la façade. Deuxième possibilité, c'est vous brancher directement ici sur votre carte mère. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien pensé. Le ventilateur se branche directement sur la carte mère. Donc il n'est pas tout le temps en 12 volts. Vous pourrez gérer dans le BIOS directement votre ventilateur s'il est trop bruyant. Et donc sur la façade du boîtier, il y a 2 USB 3.0. Donc c'est bien. Et ce que j'aime beaucoup sur les boîtiers, j'aimerais bien que tout le monde s'en inspire. Vous avez vu tous les câbles de la façade ici, ils sont cachés, sont vers l'extérieur. Parce que certains boîtiers ont tous les câbles qui sortent ici devant. Je trouve ça pas très joli. Donc quand ils sont de ce côté-là, comme ce boîtier, je trouve ça beaucoup mieux. Donc je trouve ce boîtier vraiment sympa, j'ai hâte de le découvrir. Configuration cohérente, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'attaquer au montage. Priorité à vous pour voir le rendu.
Alors que pensez-vous de ce PC? Personnellement, moi j'aime bien, donc on va tout de suite regarder les cycles d'éclairage. Regardez. Je vais même éteindre la lumière, on va mieux voir. Donc alimentation en SATA, et voilà, on fait varier les cycles. Il y a du vert, du bleu, du rose. Il est pas mal ce bleu-là. Éteint. Bleu. Il y a des cycles, voilà, prédéfinis, c'est vraiment pas mal. On peut brancher dessus en chaîne, c'est ça qui est bien, on peut brancher directement soit un ventirad, soit un water cooling, etc. Ça peut être pas mal. Donc là, c'est du grand classique, hein, qu'on connaît très bien, du Rainbow. Donc il n'y a pas énormément de cycles, mais on peut aller un petit peu plus loin avec le logiciel, bien sûr, de la carte mère. Donc avant de l'éteindre, on va tout de suite parler du bruit. Je vais me taire. Voilà, par défaut, c'est 37 décibels le bruit, hein, c'est plus le ventirad ici d'origine qui va faire un petit peu de bruit. C'est vrai qu'en façade, hein, en charge, c'est 37 décibels. Ce qui va faire du bruit, c'est un peu plus en haut, voire à l'arrière. C'est le petit ventirad d'ici qui va accélérer un petit peu en jeu. Il peut monter à 40, un petit peu plus de 40 décibels même. C'est pas très agréable en soi. Donc moi, j'aime beaucoup ce PC. La seule chose que j'aime pas, regardez, je vous remontre, hein, c'est que sur le haut, ça fait un peu plus vide. Donc si j'avais ce PC, le upgrade plus tard que je ferais, déjà, c'est peut-être un plus gros processeur. Et c'est un water cooling de 240 mm sur le top pour combler un petit peu ce vide. Mais ce qui fait plaisir, c'est de pouvoir mettre plus tard aussi une grande carte graphique. Donc j'aime beaucoup ce boîtier, vraiment sympa, c'est agréable. C'est sûr qu'au niveau de l'airflow, c'est pas exceptionnel, mais on va parler après des températures et bien sûr des performances. Donc je vais l'éteindre maintenant. Voilà, c'est un peu plus calme, je vais vous montrer le cable management. Rien de particulier, la porte ferme sans souci, donc voilà, c'est vraiment très simple. C'est vrai que par défaut, on peut brancher en chaîne un autre ventilateur directement sur celui de l'arrière, et on peut brancher également de l'adressable RGB en chaîne. Donc c'est bien, c'est alimenté en SATA. Le petit bouton LED pour faire varier les cycles, je trouve ça vraiment top. Allez, je le mets ici à côté de nous et on va parler bien sûr des performances comme d'habitude. Donc des performances sur 15 jeux. J'avais déjà testé ce PC, donc la même configuration, donc le Core i3 GTX 1660 sur 10 jeux. Donc je mets la vidéo ici en fiche pour ceux qui veulent voir directement, mais on va revoir directement les performances. Donc 10 jeux que j'avais testé déjà sur cette configuration-là, j'ai rajouté 5 jeux. Donc ça fait 15 jeux en 1080p, qualité élevée. Premier jeu, c'était Tomb Raider 100 de moyenne. Far Cry 6, c'était 87 de moyenne. Horizon Zero Dawn, c'était 77 de moyenne. Rainbow Six Siege, c'était 281 de moyenne. Cyberpunk 2077, c'était 54 de moyenne. CSGO 365. Apex 150. Warzone environ 100. Fortnite environ 250. GTA 5 environ 162. Donc là, je précise de nouveau 1080p qualité élevée. Suivant les jeux, je vous conseille de faire des réglages personnalisés. J'ai rajouté 5 jeux à la liste. Donc Forza Horizon 5, 82 de moyenne. Assassin's Creed Valhalla, 77 de moyenne. Batman Arkham Knight, 121 de moyenne. Overwatch 2, environ 220 de moyenne. Super fluide. Halo Infinite, il a toujours un petit peu de mal, 60 de moyenne. Donc pour vous dire, hein, tous les jeux du moment, 1080p, au moins en élevé, ça passe. C'est sûr que certains jeux, faudra un petit peu, surtout les jeux compétitifs, plutôt comme vous savez bien, on joue plutôt en faible. Au niveau 3D Mark, 5930 points, c'est vraiment pas mal. Et donc au niveau température, le processeur 66 degrés, donc avec un bruit qui n'est pas forcément agréable avec ce ventirad. Donc je rappelle, des fois je mettrai en description bien sûr l'option pour un ventirad, notamment le Thermal Ray qui est vraiment pas très cher et performant, et également une licence de Windows 10 Pro également en description. Donc température GPU 77 degrés, avec un hotspot à 88, c'est vraiment très correct. Au niveau consommation, ça n'a pas dépassé les 200 watts, donc 190 watts à la prise, donc c'est vraiment pas mal, bonne performance pour ce PC. Donc vous avez vu que c'est possible de faire dans un budget contenu un PC qui permet de jouer encore en 1080p. 1080p, c'est la plupart des gens jouent, je pense, encore en 1080p sur un écran notamment 24 pouces. C'est vraiment pas mal, il y a des 144, 165 Hz, on retrouve des dalles IPS, dalles VA suivant les préférences. Des fois il y en a qui aiment l'incurvé, donc il faut des dalles VA. Donc on a des écrans à 150 €, maximum j'ai envie de dire 200 €. Même des 27 pouces, on en trouve à 200 € en 1080p. Donc voilà, au niveau du look, personnellement j'aime bien ce boîtier, très correct, c'est une bonne découverte. Et comme j'ai dit, hein, le seul problème, voilà, c'est que je trouve que c'est un petit peu vide, voilà, sur la partie haute de ce boîtier. Donc je mettrai bien sûr, personnellement, comme j'ai dit, un water cooling. Petit rappel, hein, tous les liens de ces composants, je les remets comme d'habitude en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire des petits montages PC comme ça, à des budgets contenus. En attendant, encore une fois, merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!